Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Quartier Libre. Au sommaire de ce numéro, dans la rubrique Culture, Gilles nous parlera des toutes dernières tendances. Côté sport, Jean-François fait un point sur la saison du CDB et des Ducs et nous amène à la découverte d'un sport méconnu du grand public. Gaëtan et Aurélie, deux maquilleurs bien opposés, interviendront dans la rubrique des métiers du cinéma. Nous accueillerons Laurence Besse, responsable animation de quartier, Sandrine Tac-Monestier, responsable animation de l'association Acodège, et Michel Bureau, membre à l'origine de l'association Les Cuisiniers ont du cœur. Et tout de suite, place à la culture avec notre ami Gilles. Et maintenant, nous passons à la rubrique culture avec notre ami Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour Lydia. Alors, quelles sont les nouveautés ce mois-ci au rayon culture ? Eh bien aujourd'hui je vais vous faire partager l'histoire de Madame Ming qui aime à parler de ses 10 enfants qui vivent en Chine. Alors dans ce conte d'une centaine de pages, Eric Emmanuel Schmitt nous met en scène la rencontre entre Madame Ming et un homme venu en Chine pour négocier des contrats. La particularité de cet homme quand il négocie ses contrats, c'est qu'à un moment de la discussion, il quitte la salle et descend aux toilettes. Ce qui pour lui pense que ça va mettre un peu la pression sur son interlocuteur. Et c'est là, dans les sous-sols, dans les toilettes, qu'il rencontre Madame Ming, qui est la dame pipi. Alors la conversation s'engage et elle est si intense que cet homme n'a de cesse de revenir pour continuer la conversation. Alors évidemment, Madame Ming, à chaque rencontre, elle lui parle de sa vie et de ses enfants, qui sont tous détenteurs d'un don, d'un talent ou d'un destin unique ou loufoque. Alors, ils sont créateurs de jardins chimériques, d'autres sont casse-cou, ils ont créé des machines à mémoire, enfin bon. Leurs prénoms, Limei, Ting Ting, King Kong, Daxia. Il est pourtant difficile de croire qu'au pays de l'enfant unique, que Madame Ming peut être la mère de tous ces enfants, tous plus extraordinaires les uns que les autres. Alors au fil des pages, on s'interroge, on doute. Est-elle une affabulatrice? A-t-elle vraiment contourné la loi ou a-t-elle vraiment eu 10 enfants? Alors au final, elle dégage une grande sympathie qui agit vraiment sur l'interlocuteur et sur le lecteur. Alors si vous voulez tout savoir sur Madame Ming, je vous invite à découvrir ce petit conte plein de douceur, de poésie et de profondeur. Alors maintenant, je vais vous parler de la suite d'Intouchables, qui vient de passer le cap des 300 millions de dollars de recettes à travers le monde. Alors bon, c'est assez énorme, hein. 69 millions en Allemagne, 12 millions en Italie, 9 millions de dollars toujours en Espagne, 8 millions en Belgique, et même en Corée, ce qui paraît assez exceptionnel, 6 millions de dollars. C'est vraiment un véritable raz-de-marée. Alors le film est prévu aux États-Unis pour le 25 mai prochain. Alors aux États-Unis toujours, un remake d'Intouchables est envisagé. Alors il serait réalisé par Paul Feig, produit par les frères Weinstein qui ont permis le triomphe de The Artist aux Oscars, et le rôle de François Cluzet serait tenu par Colin Firth. Alors on ne sait toujours pas qui va jouer le rôle de Omar Sy. Alors toujours dans pour les Intouchables, Abdel Sellou, qui a été l'aide de vie de Philippe Pozzo di Borgo, donc qui sont à l'origine d'Intouchables, va aussi lui faire une version de ce qu'il a vécu avec Philippe Pozzo di Borgo, ce qui permettra d'avoir un point de vue des deux parties, puisque le film
Les Intouchables a été tiré du livre de Filippo Di Borgo, Le Second Souffle. Depuis le 17 mars, le double CD et le double DVD, Le Bal des Enfoirés, avec l'intégralité des concerts et de nombreux bonus, sont mis en vente au profit des Restos du Cœur. Donc, je rappelle que chaque vente de CD ou DVD permettra à l'association de distribuer 18 repas. D'accord. Merci Gilles. C'est avec plaisir que nous retrouvons notre ami Jean-François pour la rubrique sport. Bonjour Jean-François. Bonjour Lyria. Alors ce soir, de quoi allez-nous nous parler? Eh bien, nous sommes rendus à Chevigny-Saint-Sauveur, au dojo régional, pour une démonstration de Krav Maga, un sport de combat. Jérôme Roche, bonjour. Bonjour Jean-François. Vous êtes enseignant à l'Académie de karaté de Chevigny-Saint-Sauveur et vous vous occupez plus particulièrement de la section Krav Maga. Alors, le Krav Maga, qu'est-ce que c'est? Oui, alors le Krav Maga, c'est une technique de self-défense israélienne, qui veut dire en hébreu combat rapproché. Donc ce sont des techniques employées au niveau de l'armée israélienne, qui sont restées confidentielles défense jusqu'en 1964. Et à partir de 1964, Imi Lichtenfeld, qui est le créateur du Krav Maga, a commencé à enseigner dans le civil. Maintenant, beaucoup de clubs civils dans le monde enseignent le Krav Maga. Et maintenant, beaucoup d'unités spécialisées, telles que l'armée et la police, le GIGN, les unités des forces spéciales françaises, américaines, allemandes, pratiquent le Krav Maga. D'accord. Donc comment est-ce qu'on passe d'un sport un petit peu confidentiel, puisque c'est réservé, au départ c'était réservé aux forces armées ou à la police, à monsieur tout le monde? Dans le Krav Maga, il y a plusieurs parties. Donc il y a la partie combat et une partie self-défense. Donc dans la partie self-défense, il y a des techniques qui sont enseignées au niveau de la police, qu'on ne peut pas voir, que les civils ne peuvent pas voir, bien sûr, et des techniques militaires. Mais le basique du Krav Maga, que vous soyez policier, militaire ou civil, reste pareil. D'accord, c'est une transposition. C'est une diversification en fait. D'accord. Mais est-ce qu'on peut pratiquer à tout âge? On peut pratiquer le Krav Maga à tout âge, bien sûr. Ici au club Chevigny-Saint-Sauveur à l'AKDC, nous avons une section adolescents et adultes. Mais on peut pratiquer aussi, comme dans certains clubs, pour les enfants, oui. Et il faut une très bonne condition physique? Non, pas du tout. Toute personne normalement constituée et apte médicalement peut pratiquer le Krav Maga. On ne demande pas des sportifs de haut niveau. D'accord. Eh bien, écoutez, on va voir sur le tatami un peu ce que c'est, si vous êtes d'accord. Avec grand plaisir. Merci Jean-François. La deuxième technique, c'est sur un encerclement avant-bras pris. Donc, vous allez voir la technique au ralenti. Et en deuxième partie, en situation réelle. D'accord. Attention. Voilà. Allez. Donc regardez la technique au ralenti. Donc une saisie, prise, voilà. Partie génitale, prise des omoplates, coup de genou, marteau, genou, coude. C'est bon. C'est bon. Maintenant la technique en réel. Voilà. De quoi? La troisième technique sera une gifle donnée à hauteur visage. Donc il y aura une riposte, contre-attaque et percussion tibia génitale. D'accord, eh bien on regarde ça. On regarde. On fait au ralenti? Au ralenti au départ. Donc regardez la gifle, blocage, paume, et voilà. Et voilà. Maintenant elle va le faire en technique rapide. Voilà. Quatrième technique, parce Oui. que c'est vraiment impressionnant. Là, on va monter un petit peu dans le danger, en puissance, oui. puisqu'on va avoir une attaque sur un couteau, c'est ça? D'accord. Donc là, ça va être une menace au couteau. Le but n'est pas de rentrer en force avec un homme. Le but sera de dégager et de frapper immédiatement pour ensuite prendre la fuite et partir. Non, parce que le mieux, c'est quand même de partir, si on peut éviter l'agression. Si on peut éviter l'agression, il faudra l'éviter à tout prix. D'accord. Voilà. On y va doucement. Donc au ralenti, la menace. Au ralenti. Oui. Voilà. Et là, tu le fais fort et tu pars en fort. Allez, regardez menace en réel. Voilà.
féliciter sur ces images impressionnantes. Merci franchement. Jean-François. Et puis, bonne continuation. Et merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. À présent, nous allons parler du CDB. Alors, les handballeuses dijonnaises, elles en sont où? Alors, les handballeuses dijonnaises, après une défaite pour la dernière journée de la saison régulière, donc battue contre Mios, elles se sont retrouvées sur un nouveau championnat avec 4 équipes. Enfin, c'était avec 4 équipes. Donc, il y avait Fleury-les-Aubrais, Besançon, Nîmes et bien évidemment Dijon. Et là, c'est sur 6 matchs, c'est coup près, puisque l'équipe qui terminera dernière de ces 4 équipes, donc qui joue ce qu'on appelle les play-offs, eh bien, sera reléguée à la division inférieure, elle quittera l'élite du handball féminin. Donc, un challenge pour cette équipe dijonnaise. Les premiers matchs ont eu lieu au mi-mars, 14 mars et 17 mars pour les 2 premières rencontres. Alors, elles ont connu des fortunes diverses, puisque contre Fleury, elles ont gagné contre Fleury, et malheureusement, elles ont été battues contre Nîmes. Donc, c'est un match coup près, puisqu'elles se retrouvent encore avant-dernière. Donc les prochains matchs vont être cruciaux, et donc il va falloir venir encourager les joueuses dijonnaises. Alors, pour vous dire, il va y avoir un match le 28, le dernier match à domicile contre Fleury, où là, le CDB a fait un gros effort, puisque toutes les personnes pourront entrer gratuitement et venir soutenir les joueuses du CDB. Donc, on vous donne rendez-vous pour venir soutenir ces joueuses. Donc le 28 avril. 28 avril. D'accord. À Dijon. Entendu. Merci Jean-François. Alors après le hand, nous allons passer à la saison des Ducs. Alors cette saison, elle vient de se terminer. Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Vous pouvez nous en parler, Jean-François, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, les Ducs, contrairement au handball, là, ils ont brillé, puisqu'ils ont remporté la Coupe de France face à Rouen. C'était le 28 janvier. Difficilement, ça a été très dur, puisqu'ils ont gagné 7-6 après prolongation. Et donc là, ils ont terminé 2e de la saison régulière, ce qui leur ouvrait directement les portes des quarts de finale. Donc les quarts de finale se sont joués au tirage au sort contre Grenoble, au meilleur des 5 matchs, pour accéder ensuite en demi-finale. Alors les Dijonnais ont très bien commencé, puisque au mois de mars, il y avait 5 matchs de quart pour se qualifier en demi-finale, et les 2 premiers matchs qui se déroulaient à Dijon ont vu les victoires des joueurs des Dijonnais sur Grenoble. Alors la première victoire, premier quart de finale, eh bien c'était Grenoble a été battu par Dijon. Ensuite, les matchs retour, les deux autres matchs ont eu lieu à Grenoble, et là Grenoble s'est vengé, puisque Grenoble a gagné ces deux matchs, 3-2 et 2-1. Et puis il restait un match, et là Dijon a vraiment craqué, puisque les Dijonnais ont été battus 5-2, ce qui leur a fermé les portes des demi-finales, et donc ils sont rentrés à la maison, et la saison terminée pour les Dijonnais. Alors, une petite chose à noter, le club qui a gagné le championnat de France, donc qui a terminé premier, c'est Rouen, qui a battu Grenoble. Donc on voit que les Dijonnais ont quand même mérité de cette saison. Et un des joueurs dijonnais, Anthony Gutic, a été classé meilleur joueur français de la Ligue Magnus. D'accord. Eh bien merci Jean-François. Au revoir Léa. Au revoir. Nous passons à présent à la rubrique Les métiers du cinéma, en présence d'Aurélie, une maquilleuse artistique, et de Gaëtan, un maquilleur d'effets spéciaux. Bonjour Gaëtan. Bonjour Aurélie. Tous les deux, nous allons nous occuper de Marie. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, Marie, pour ma part, ma spécialité, c'est le maquillage de télévision, de théâtre et de cinéma. D'accord. Ce sont des maquillages de composition, à savoir que je suis capable de vieillir un personnage, même une petite jeune comme toi, de la rajeunir, si tu étais plus âgée, je serais apte à te rajeunir avec les fards, ou te faire un maquillage complètement naturel qui met en valeur ton visage. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes à la télévision. Je t'ai fait un maquillage qui n'est pas du tout un maquillage de grimage, mais c'est un maquillage complètement artificiel, et surtout pour supporter une lumière artificielle. Alors, après la pose d'un fond de teint relativement épais, et puis qui cache toutes les imperfections naturelles de la peau, nous avons restructuré tous les volumes de ton visage avec différents fards.
Nous avons juste mis en excuse-moi. valeur donc la bouche et les yeux. Excuse-moi de t'interrompre. Juste une question. Est-ce que ce genre de maquillage peut être utilisé dans la vie courante pour les jeunes comme Marie, les jeunes femmes qui voudraient Absolument sortir pas. Non, d'accord. Si elle sort comme ça, elle va faire peur à tout le monde. Puisque c'est vraiment un maquillage pour pallier à la lumière très blanche des plateaux télé. La lumière étant très lumineuse, si les pigments ne sont pas suffisamment prononcés, on ne verrait pas. Voilà, on ne verrait pas. Et pire, la caméra qui verrait trop de choses ferait apparaître toutes les imperfections, les petits vaisseaux et tous les petits défauts naturels de la peau. Et là, nous avons une Marie qui, sur une partie du visage, a un teint de velours et sans défaut. Et toi, Gaëtan, je crains le pire. Qu'est-ce que tu vas faire à Marie? Donc pour ma part, moi, je suis maquilleur d'effets spéciaux. Oui. Donc c'est-à-dire que je fais tout ce qu'on voit au cinéma, un peu comme les zombies et ce genre de choses. Sauf que pour ma part, un effet spécial n'est pas forcément ce qu'on voit de plus flagrant. D'accord. Donc une simple coupure, ça peut être aussi un effet spécial. D'accord. Donc pour ma part, Marie, ce que je vais te faire, c'est comme si tu venais, tu sors et t'es pris dans une bagarre ou comme ça, et voilà. Donc c'est le maquillage que je vais te faire, je te propose. Donc nous allons nous occuper de ton arcade sourcilière qui va être un peu explosée. Et ici, au niveau du contour des yeux, je vais faire un effet hématome. Donc je t'ai déjà posé sur l'arcade sourcilière du Plastonate, qui est une pâte qui nous sert pour faire des cicatrices. Donc là, en l'occurrence, qui va me servir pour faire l'arcade sourcilière. Alors attends, ne bouge pas. Je te fais une incision. Voilà. Donc en fait, le Plastonate, ce qui est bien, c'est que ça cache un peu, comme là, ça cache une partie de l'arcade, tout en se confondant avec la peau, puisque c'est la même couleur. D'accord. Alors, je vais appliquer un peu de fard jaune. Est-ce que tu peux fermer les yeux, s'il te plaît? J'applique du fard jaune sur les yeux. Merci. Voilà. Ensuite, on va au niveau du bleu, un petit peu. En fait, tu recrées toutes les caractéristiques, on va dire, d'un bleu, Voilà, oui. c'est-à-dire qui commence... Généralement, ce qu'on doit faire, nous, pour travailler dans les effets spéciaux, c'est bien connaître les textures du corps, les textures... donc comme là, pour le visage, comment un hématome, ça se présente, pour que ça ait le plus d'impact réel possible. Donc, je suis pas vraiment différent de toi, étant donné que je travaille à peu près avec les mêmes types de pinceaux. Oui. Donc voilà, c'est juste qu'ici, voilà, nous allons rajouter un petit peu de rouge sang en dessous. Est-ce que tu peux lever les yeux par contre vers le ciel, enfin vers le haut, s'il te plaît? Merci. Je vais appliquer un peu de rouge sang ici, sous les yeux, au niveau de la cerne. Voilà. Et je vais l'estomper un peu. Ça va? Oui. Ok. Ça fait pas trop mal, Marie? Non, mais... Bon, pour l'instant. Un petit peu de marron aussi pour assombrir. Ferme les yeux. Voilà. Maintenant, je vais reprendre donc mon rouge sang et je vais coloriser l'intérieur de la cicatrice. Voilà. Avec un petit rouge un peu plus foncé, puisque forcément le sang n'est pas vraiment rouge vif. Donc il faut bien jouer aussi les textures et les lumières. Voilà, donc maintenant, donc on peut voir déjà ici, comme tu vois, Voilà, ça commence à bleuir, ça commence déjà à prendre à prendre une forme. belle forme. Voilà. Voilà, là. Alors, nous allons mettre ici un petit peu de faux sang, de sang artificiel. Comme dans les films. Voilà, alors.
Ne pas hésiter à estomper. Tu peux fermer l'œil s'il te plaît? Merci. Alors sachant aussi que dans les effets spéciaux, pour que ça soit le plus réel possible, il existe différents types de sang liquide, de plus ou moins épais, plus ou moins clair, pour justement reproduire la différente texture de sang qu'il peut y avoir. Voilà. Entre une hémorragie et tout à fait. seulement un simple... Donc là, ce que je fais, c'est que j'enlève un peu le surplus. Et pour que ça fasse encore plus réel, étant donné que quand on a généralement saigné, on se retrouve avec un petit caillot de sang. Donc je vais rajouter ici simplement du sang gélifié. D'accord. Donc voilà. Hop. Voilà, donc c'est très léger, mais l'effet est bien là. Et le plastonate, donc je le pousse un tout petit peu pour vraiment faire une crevaison de la peau. On voit bien ce relief. C'est impressionnant. Alors je rajoute juste un petit peu de bleu sur le dessus. Tu peux fermer l'œil s'il te plaît? Merci. Voilà. Et un petit peu de noir. Est-ce que tu peux? Voilà. Et donc nous avons notre Marie qui vient de sortir d'une bagarre avec une arcade sourcilière explosée et un œil au beurre noir. Voilà. Si tu sors dans la rue, j'espère que tu vas pas te faire arrêter. J'espère pas. Donc voilà. Oui, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors donc vous êtes responsable du service manifestation et coordinatrice du festival Jour de fête à Fontaine-Douche du 2 au 26 mai 2012. Alors en premier lieu, est-ce que vous pourriez nous parler de votre rôle sur le festival, s'il vous plaît? Alors donc moi à la ville de Dijon, je suis chargée de coordonner des manifestations. Alors dans les manifestations, il y a des festivals comme celui-ci, le festival Jour de fête à Fontaine-Douche, et aussi d'autres événements, Grésille en fête qui succède là, qui est au mois de juin, le festival Les Nuits d'Orient qui est sur novembre et décembre, et aussi toutes les fêtes de quartier qui sont issues de la démocratie participative. Donc en fait c'est 14 événements qui sont à gérer à l'année et qui sont principalement au printemps. Donc mon rôle, que ce soit sur Jour de fête à Fontaine-Douche ou sur les autres événements que je viens de citer, c'est de coordonner l'ensemble des partenaires associatifs, institutionnels, qui font ce festival-là, c'est de mettre en musique toutes les propositions et aussi de penser une programmation artistique. D'accord. Et pouvez-vous nous parler donc du festival Jour de fête qui aura lieu fin mai, enfin tout le mois de mai? Tout le mois de mai. Donc le festival Jour de fête à Fontaine-Douche, ce sera cette année du 2 au 26 mai. C'est à peu près 70 associations, structures ou associations qui participent à ce festival. C'est plus d'une trentaine de rendez-vous qui sont donnés sur tout le mois de mai. Alors les rendez-vous, c'est aussi bien concerts, cirque, chant, théâtre, toutes les disciplines sont représentées. Et on a aussi un temps fort, donc le temps de clôture, qui est très attendu sur Fontaine-Douche. C'est le 26 mai, à partir de 14h30 jusqu'à 23h, 23h30. C'est la fête des associations qui va se trouver donc à côté du centre Marie-Noël, promenade du Ruisseau, et qui se terminera à 23h30 par un grand bal, avec une compagnie qui vient de l'extérieur, qui n'est pas du tout la région Bourgogne. Ça s'appelle le Bringue Bal, donc ça porte bien son nom. C'est un bal participatif et un peu bringue. Et l'après-midi, on a aussi un rendez-vous qui est devenu aussi un incontournable sur Fontaine-Douche. C'est la parade métisse, la grande parade métisse, dont ce sera la 6e édition cette année, et qui part à 17h30, donc vers la piscine municipale, qui va remonter l'avenue du Lac, avec un temps aussi final et festif sur la promenade du Ruisseau vers 18h30, si tout se passe bien. D'accord. Eh bien, merci Laurence pour ces précisions, et alors je vous dis à bientôt au mois de mai. Merci à vous. Oui, rendez-vous au mois de mai, du 2 au 26. Entendu. Merci. Je suis en compagnie de Madame Tac-Monestier-Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Qui est donc gérante de l'espace socio-culturel de l'association Acodège. Alors Sandrine, pouvez-vous nous présenter l'association, s'il vous plaît? Oui, je vais essayer. Alors, l'espace socioculturel de l'Acodège, c'est un dispositif qui permet à des adultes en situation de handicap d'accéder à la culture.
sens large du mot. Pour ça, on leur propose des activités socioculturelles, sportives, artistiques, créatives, en partenariat avec des associations de droit commun dans les quartiers, pour leur permettre, comme tous les autres citoyens, d'accéder à une pratique artistique et à une vie culturelle qui leur permet d'être au-delà du vivre, de vivre bien et de s'épanouir. Et comment vous en êtes arrivé à un partenariat avec le CCCO, donc le Caméra Club Côte d'Orient de Dijon donc. Le Caméra Club Côte d'Orient s'est imposé à nous comme un partenaire au niveau de l'activité vidéo. Comme je vous le disais, on propose des pratiques artistiques diverses. Ça passe par la peinture, le théâtre, les sports. Et il y avait une demande des adultes que nous accueillons autour de la pratique de la vidéo. Nous avons donc choisi de rencontrer d'éventuels partenaires et on a rencontré le CCCO qui, d'emblée, a accepté d'accueillir des personnes en situation de handicap en son sein, dans son association, et de partager sa passion avec eux. Et ces adultes, donc, viennent quand au CCCO, en fait? Alors, depuis le mois d'octobre, ils viennent tous les jeudis soirs. Et ils ont pour projet de créer un petit court-métrage pour cette année. Et puis, on verra dans les années à venir si on arrive à une création artistique qui nous permet de montrer au grand public la capacité créative des personnes qui viennent ici. Donc ça sera donc un futur projet à venir. Ça peut. D'accord. Ça peut. Eh bien, je vous remercie, Sandrine. Merci. À bientôt. Je reçois maintenant Monsieur Bureau Michel, qui est le membre à l'origine de l'association Les Cuisiniers ont du cœur. Michel, pouvez-vous nous parler de votre association ? Bonsoir, notre association est née il y a environ un an sur, j'allais dire, une petite réunion de voitures anciennes où nous avons décidé de partir en Renault 4 pour aider les populations du Haut-Atlas, notamment à Oussiki, au Maroc. Donc nous avons décidé pendant un an de préparer ce projet, de récolter des fonds pour ces gens-là, de récolter des médicaments, des affaires scolaires, etc., que nous avons distribués aux enfants d'Oussiki. Et nous rentrons il y a quelques jours de ce périple. Donc fait en Renault 4. C'est fait en Renault 4, 6500 km. D'accord. Voilà. Et quels sont vos futurs projets avec cette association ? Nous avons rencontré là-bas les gens, nous avons évalué les besoins et nous avons décidé de nous bien cibler une aide particulière qui est notamment une école, qui se trouve une école primaire d'Oussiki, et la demande du directeur était de monter une bibliothèque pour enfants, avec des livres pour enfants et des dictionnaires, et c'est notamment ce que l'on fait actuellement, et nous retournons en octobre pour leur porter les livres. D'accord. Et pourquoi ce nom, Les Cuisiniers ont du cœur, sachant que vous m'avez précisé que vous étiez fan d'anciennes voitures? Ah oui, mais ça n'empêche pas d'être cuisinier. Je suis aussi cuisinier et nous sommes quelques cuisiniers à l'origine. Et les premiers membres étaient cuisiniers, les autres sont mécaniciens, carrossiers, etc., etc. Et nous avons décidé de nous appeler Les Cuisiniers ont du cœur et on a gardé ce nom. Un très joli nom. Merci. Eh bien, passez une excellente soirée. Je vous remercie pour votre passage. C'est moi qui vous remercie et je ne sais pas si j'ai le temps de remercier un des membres, un cinéaste bien connu, Jean Aubrin, qui était avec nous tout au long de ce périple, qui à 75 ans a vraiment les 6500 km les a avalés tranquillement, j'allais dire, avec toute la fatigue, et qui à l'occasion a sorti un DVD, mais on en reparlera. D'accord, entendu. Bonne soirée, merci Michel. C'est tout jeune, ça. Ça va Et voilà, vous avez vu ça? On t'aurait donné une prochaine, c'est toi qui donne, hein, Miss. Oui, la prochaine fois, ça sera et puis Alice. Et là, je t'en réserve une bonne, par contre. C'est aussi, vous voyez, c'est parce qu'il y a très peu de touristes, donc la réaction des gamins, vous avez vu? Donné, tu as donné son truc. Donne-lui. Donne son truc. Il a peur des photos parce que vous avez fait des photos. Ils ont peur. Tiens. Voilà. Parce que vous avez fait des photos. On y va. Ils ont peur. Tiens. Voilà. On y va.
si elle l'a compris. Je me rappelle pas, moi, des... Oui, mais ça, peut-être qu'on n'avait rien accroché. Ouais. On aurait pas été plus fouillé que... Bah non, puis on aurait fait. Voilà, mesdames et messieurs, votre édition d'avril de Quartier Libre est maintenant terminée. Je vous retrouve le mois prochain pour de nouvelles actualités de votre ville de Dijon et alentour. Merci, à bientôt.